Écoute, j'ai quelque chose à te dire. Je pense que ça va pas forcément te plaire. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble et honnêtement, on a vécu des moments incroyables, je m'en souviendrai toute ma vie. Mais je sais pas, je crois que j'ai perdu cette flamme. Je me sens juste plus aussi amoureux qu'avant et je sais juste pas si on est encore fait pour être ensemble. Pourtant, franchement, t'as tellement de qualités, je les admire toutes, mais faut que j'arrête de tourner autour du pot là, mais j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré une personne qui est complètement différente et elle me correspond hyper bien, elle est moderne, elle est pas chère et on peut faire tellement plus de trucs avec elle. Je suis vraiment désolé. Attends, mais attends. Je m'en fous de tout ça. C'est qui? Bah, elle s'appelle... Comme vous l'avez vu dans cette magnifique intro, je me suis lancé dans la vidéo il y a 7 ans et ça fait donc 7 ans que j'utilise Premiere Pro quasiment tous les jours. J'ai toujours aimé faire du montage, c'est une partie de mon métier qui m'a toujours fasciné, mais je vais pas vous cacher que cette dernière année, avec tous les projets qui s'enchaînaient, j'ai commencé à prendre de moins en moins plaisir à monter mes vidéos. J'avais l'impression que tous mes projets se ressemblaient un peu, j'étais beaucoup moins créatif qu'avant et petit à petit la partie montage c'est devenu plus une corvée qu'autre chose. Cet été, il y a commencé à avoir un peu une hype autour de DaVinci, notamment depuis la vidéo de Sam Kolder qui en parlait. Donc j'ai vraiment voulu me faire mon propre avis sur ce logiciel. Donc ça fait 3 mois qu'on est passé full time sur DaVinci, on est 100% sur DaVinci, moi et mon alternant, on monte toutes nos vidéos dessus. On voulait vraiment apprendre à connaître ce logiciel et vous faire un retour sur celui-ci et vous dire si oui ou non on a laissé Premiere de côté pour passer officiellement sur DaVinci. Spoiler alert, on a switché. Ça a pris quelques semaines pour s'habituer un peu à la logique de DaVinci, mais clairement ça nous a changé la vie et personnellement ça m'a vraiment redonné goût au montage. Le fait de devoir rapprendre quelque chose, de s'habituer à une nouvelle interface, tous les matins je suis juste trop content de retourner sur DaVinci. C'est un logiciel qui a énormément de points positifs, il y a des fonctionnalités qui sont beaucoup plus poussées que sur Premiere Pro, par exemple l'étalonnage, il y a une interface qui est bien plus moderne et logique à mon sens aussi, mais il y a aussi pas mal de petits points négatifs dont je vais vous parler dans cette vidéo, donc l'objectif c'est que à la fin de cette vidéo, vous ayez toutes les infos pour savoir si vous aussi vous devez switcher ou non. On va commencer par parler du prix parce que, on va pas se cacher, c'est quand même une partie importante et c'est là où DaVinci font très très fort, c'est qu'il existe une version totalement gratuite de DaVinci et c'est une version qui est quand même très poussée. Je vais pas vous cacher que nous du coup ça fait 3 mois qu'on est sur DaVinci et ça fait 3 mois qu'on est sur la version gratuite. Tous nos montages on les a fait dessus pour YouTube, pour les clients, on est rarement tombé sur une fonctionnalité qui n'était pas dispo, donc c'est hyper intéressant d'avoir un logiciel aussi poussé totalement gratuitement. Donc forcément il y a des fonctionnalités qui seront bloquées ou non accessibles, par exemple ce sera pas possible d'importer des rushs en 4:2 10 bits, ce sera pas non plus possible d'utiliser des effets comme le flou d'objectif et pas mal d'autres effets, mais globalement il faut savoir qu'on peut faire énormément de choses sur cette version gratuite, la preuve en est ça fait 3 mois qu'on monte toutes nos vidéos dessus et c'est très rare qu'on tombe sur une fonctionnalité qui est bloquée. Je pense que maintenant qu'on a pris la décision de vraiment passer full time sur DaVinci, on va prendre la licence complète, cette licence complète ça s'appelle DaVinci Studio qui est à un peu moins de 300 € il me semble, mais ce qui est ouf c'est que les 300 € on les paye qu'une fois et après on a la licence à vie. Ça c'est une grosse différence par rapport à Adobe où on sait tous ce système d'Adobe où on va payer mensuellement, la suite Adobe qui est à 59 € il me semble, Premiere Pro, logiciel seul est à 20 € uniquement, donc voilà, au bout de 7 ans, j'ai pas envie de faire le calcul, ça va me faire mal au cœur, mais voilà, on sait que ça coûte beaucoup plus cher d'avoir un règlement mensuel. Là avec DaVinci, on paye une fois et on a le logiciel à vie. L'un des aspects que j'aime le plus sur DaVinci, c'est l'interface, qui est globalement beaucoup plus moderne que Premiere Pro. Ça, c'est un point purement esthétique, mais je trouve que ça joue beaucoup sur le plaisir de faire du montage. Pour vous montrer rapidement à quoi ressemble le logiciel, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en bas ici, on va retrouver les 7 étapes pour monter une vidéo, pour pouvoir se focaliser sur une seule tâche à la fois et avoir un montage qui est bien plus structuré. Ici, on a une fenêtre pour l'importation des rushs. Juste après, on va avoir une fenêtre dédiée pour justement cutter les rushs. Ensuite, ici, on va retrouver l'onglet montage. Donc, c'est ici qu'on va faire tout notre montage. Ensuite, on a l'onglet Fusion qui est un petit peu le After Effects de DaVinci qui est intégré directement dans le logiciel. Donc ça, c'est plutôt très très cool. On a le fameux onglet étalonnage qui est très populaire, qui est très utilisé dans le cinéma. L'étalonnage sur DaVinci, c'est l'un des gros points positifs du logiciel. On en reparlera juste après. On a un onglet dédié au sound design. Oui, il y a vraiment une page dédiée pour construire son univers sonore. On va pouvoir ajouter des dizaines de pistes différentes. Et ensuite, une fenêtre d'exportation qui a aussi une interface intégrée pour exporter
plusieurs vidéos. Donc c'est plutôt cool d'avoir toutes ces fonctionnalités qui sont vraiment intégrées dans le logiciel. On n'a jamais besoin de sortir de DaVinci pour faire autre chose. Je trouve l'interface vraiment sympa sur DaVinci. Certes, il faut passer un peu de temps pour comprendre la logique, comprendre où sont les différents outils. Par exemple, au lieu d'avoir les options d'effets en haut à gauche sur Premiere, ici l'équivalent c'est l'inspecteur qui est en haut à droite, où on va retrouver tous nos réglages et les effets. Donc par exemple pour changer la vitesse, pour stabiliser les plans. D'ailleurs, petit plaisir sur DaVinci, le fait de pouvoir stabiliser un plan même si on change la vitesse. On sait la galère que c'est sur Premiere Pro de devoir faire une séquence imbriquée, tout ça. Ici, on n'a plus cette galère. Je vais revenir rapidement dans l'onglet qui s'appelle Fairlight. C'est l'onglet où on va gérer tout le sound design. Et quel plaisir c'est d'avoir un onglet dédié. On va pouvoir mettre des dizaines de pistes audio, de pouvoir gérer très précisément tous les petits réglages audio. J'adore passer du temps sur travailler un bon sound design. Donc là, c'est un plaisir. Alex, je suis ici. C'est bien beau de parler de l'onglet sound design, c'est merveilleux, c'est fantastique, c'est spectaculaire. Mais par contre, t'as oublié de préciser où est-ce que tu les trouvais, tes musiques et tous tes effets sonores, c'est un peu le plus important, hein. C'est pas faux ça. Bah vas-y, parle-en toi, t'as l'air chaud. Ah, c'est moi qui fais? Oh, tellement cool, merci frérot. Alors, Artlist, chers amis, c'est le site dont se sert Alex depuis le début de sa carrière de vidéaste, youtubeur. Attends, c'est vidéaste youtubeur ton métier? On s'en fout, continue. Oui, pardon. Donc, Artlist, c'est le site où Alex trouve toutes ses musiques pour ses différents projets vidéo. Ce qui est trop cool avec Artlist, c'est que c'est très simple et rapide pour trouver ses musiques. Parfois, on peut passer des heures à chercher des musiques. Tout est classé dans différentes catégories et il y a même maintenant des albums. Par exemple, ici, des musiques pour vos vlogs pour YouTube ou encore des musiques pour des vidéos FPV. Ça, c'est très pratique. Et ce que Alex adore sur ce site, c'est que les musiques sont vraiment travaillées. Les compositeurs, ils écrivent ces musiques pour les vidéastes. Donc il y a vraiment des différentes nuances dans la musique, il y a des drops, il y a des choses qui font frissonner, il y a de l'émotion tout simplement dans ces musiques. Donc la qualité musicale est vraiment au rendez-vous. Mais surtout ce qui est vraiment ouf, et ça on n'en parle pas assez chers amis, c'est la bibliothèque d'effets sonores. Il y a des milliers d'effets sonores pour tous vos projets, pour donner vie à vos projets. Là encore ils sont de hyper bonne qualité, donc c'est vraiment un paradis pour donner vie à vos créations, pour créer un vrai bel univers sonore. Niveau licence, il y a plusieurs possibilités. La première est la moins chère pour un usage personnel, donc pour vos différents réseaux sociaux. Et moi, celle que je vous recommande, c'est la Creator Pro. C'est celle que j'utilise moi, enfin c'est celle que j'utilise Alex. Ce qui est très cool avec cette licence, c'est qu'elle va couvrir tous les usages, que ce soit du perso ou du pro. C'est-à-dire que si vous faites une vidéo pour un client, le client sera couvert pour cette musique. Et surtout, le petit bonus, c'est que en passant par le lien dans la description, vous allez pouvoir bénéficier de 2 mois gratuits sur l'abonnement annuel. Donc merci 1000 fois à Artlist de soutenir la chaîne. C'est tout pour moi. N'oubliez pas de vous abonner et de rajouter le petit pouce. Obligé de faire un point dédié sur l'étalonnage parce que DaVinci est connu pour être l'un des logiciels les plus poussés en termes de colorimétrie. Ici sur DaVinci, on change complètement de fonctionnement par rapport à la suite Adobe. On a donc ce fameux système de nœuds qui peut faire très peur à premier abord et finalement ça a beaucoup de sens. Globalement, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais sur chaque rush qu'on retrouve ici, on va pouvoir appliquer un ou plusieurs nœuds. Par exemple, ici sur le premier, on va pouvoir ajuster la balance des blancs. Je vais faire Option plus S pour rajouter un nœud et peut-être ajuster un petit peu l'exposition du plan. Et ensuite sur un dernier nœud, je vais pouvoir rajouter un LUT pour avoir le rendu final de mon plan. On va pouvoir rajouter autant de nœuds qu'on veut si on veut rajouter des effets ou autres. Et je trouve l'interface vraiment agréable à utiliser et surtout ça va être beaucoup plus poussé que Premiere. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes dans le cinéma et autres pour les grosses prods qui font leur étalonnage sur DaVinci. Ils font le montage sur Premiere mais ils passent sur DaVinci pour la partie colo. Je suis très loin d'avoir tout appris sur la partie colorimétrie. Il y a des tonnes de choses à savoir et c'est ça que j'adore avec ce logiciel, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre, j'ai l'impression. L'onglet Fusion, donc là on pourra en parler pendant 18 heures de suite je pense, c'est un onglet qui est immense, plein de fonctionnalités dedans. Fusion c'est un peu comme le After Effects de Adobe, on en parlait un peu tout à l'heure, sauf que la grosse différence c'est que Fusion est directement intégré dans DaVinci. Donc on peut passer de son montage à Fusion très simplement. Sur Fusion, comme pour l'étalonnage, on a un système de nœuds, donc ça fait un peu peur au début, comme pour l'étalonnage, on comprend pas grand chose parce que la logique est complètement différente du système de calque qu'on a sur Premiere ou After Effects. Il faut vraiment poncer pas mal de tutos au début pour comprendre cette approche, mais une fois qu'on a commencé à comprendre, là on se rend compte de ce monde qui s'ouvre à nous, de possibilités créatives. Sans rentrer trop dans les détails, ici on va avoir notre plan initial qui est brut, on va avoir notre plan final juste ici, et au milieu on va pouvoir appliquer toutes sortes d'effets. Donc plus besoin de faire des séquences imbriquées comme dans Adobe, on va pouvoir ajouter autant d'effets qu'on veut, et c'est quand même assez facile de s'y retrouver une fois qu'on a compris cette logique. Je vais pas vous cacher qu'il me reste énormément de choses à apprendre sur l'onglet Fusion, donc je voulais pas non plus rentrer trop dans les détails, mais en tout cas justement pour avoir compris cette approche
et ce système de nœuds, ça me donne envie d'en apprendre beaucoup plus. J'ai trop hâte de passer du temps à regarder un peu tous ces tutos. Je trouve le fonctionnement et ce système de nœuds hyper intéressant. Donc voilà, vous l'aurez compris, DaVinci c'est un logiciel que j'apprécie énormément, il y a plein de points positifs, néanmoins il y a quand même quelques points négatifs dont je voulais parler avec vous. Le premier étant que, et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, l'approche est complètement différente. Donc si on est habitué à Final Cut ou à Premiere Pro, ça va prendre quand même quelques semaines, voire mois, pour s'habituer à cette nouvelle façon de faire. La première semaine sur DaVinci, j'ai dû rajouter un trait pour un montage, il y avait le logo du client, je devais rajouter un trait. J'ai mis à peu près 30 minutes pour trouver comment faire un trait. C'est juste qu'il fallait que j'aille dans l'onglet étalonnage, voilà, c'était pas naturel pour moi d'aller dans l'onglet étalonnage pour ajouter un trait. Voilà, c'est juste que c'est une façon de faire complètement différente. Je vous cache pas qu'à ce moment-là, j'étais à deux doigts de supprimer DaVinci, de repasser sur Premiere. Mais voilà, faut vraiment être persévérant, faut être patient. Et honnêtement, au bout de quelques semaines, quand on commence à cerner un peu ces différentes façons de faire, qu'on commence à comprendre vraiment le logiciel, on commence à prendre du plaisir à l'utiliser. Autre point négatif sur DaVinci, c'est que je compare à Premiere parce que c'est mon seul moyen de comparaison. J'ai utilisé ça pendant 7 ans. Il y a certaines fonctionnalités qui sont sur Premiere qui sont très appréciables, que j'adore, que j'utilise très souvent et qui ne sont pas sur DaVinci. En tout cas, pas à ce que je sache. J'ai fait toutes mes recherches possibles. Par exemple, c'est pas possible d'avoir cette nouvelle fonctionnalité sur Premiere qui est le sous-titrage auto, qui m'a servi plus d'une fois pour mes clients parce que tout le monde veut sous-titrer aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas cette fonctionnalité de sous-titrage auto. Il n'y a pas non plus cette nouvelle fonctionnalité de Premiere où on peut rallonger et raccourcir une musique en un seul clic. Il y a une autre chose qui me fait un petit peu péter un plomb parce que je monte beaucoup de mes vidéos juste sur mon Mac sans souris quand je suis en déplacement ou autre. Et sur DaVinci, je ne peux pas zoomer juste en pinçant comme ça. J'étais très habitué à zoomer, dézoomer avec les doigts. Voilà, j'avais tous mes petits systèmes. Là, j'arrive pas à zoomer. Je suis obligé d'appuyer sur un bouton et ensuite de scroller vers le haut avec les deux doigts. Voilà, c'est pas naturel. Peut-être que, comme on disait juste avant, c'est une nouvelle habitude à prendre. En tout cas, j'adorais le fait que sur Premiere, on puisse zoomer, dézoomer très simplement avec deux doigts. Ça allait hyper vite. Voilà, je vous dis ça sans être forcément convaincu de ce que je dis parce que, je me répète, il faut juste s'habituer à une nouvelle façon de faire. Mais voilà, pour l'instant, c'est les seuls points négatifs que je me suis noté. Est-ce que je vous ai présenté cette petite boule de poil? Le petit Tao, qui vient juste d'arriver. Et qui travaille avec moi tous les jours, qui vient taper sur mon clavier. Le mec qui s'est littéralement endormi là. Il y a quelques semaines, on s'est lancé sur DaVinci à la base juste pour tester et finalement l'expérience elle a vraiment été concluante. Je pensais pas qu'on passerait officiellement sur DaVinci, mais aujourd'hui je peux officiellement vous dire que ça y est, on a switché. Je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil à ce logiciel parce que il est gratuit donc vous perdez pas grand chose. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris du plaisir à regarder plein de tutos pour apprendre de nouvelles choses. Je serais très curieux de savoir quel logiciel de montage vous utilisez et si vous avez déjà testé DaVinci et puis d'avoir votre avis sur le logiciel aussi. Je vous ferai peut-être un retour plus approfondi sur le logiciel une fois qu'on l'aura bien pris en main, qu'on commencera à vraiment bien le connaître. En tout cas, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu qui aide énormément pour l'algorithme. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, les potes. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ton mec qui prend toute la place. Ah ouais, j'ai un nez de belge. Pour ceux qui me demandent ce que mon alternant fait avec moi, voici. Des cartons et du caractère. Voilà les tournages qu'on a. Pas mal, hein? Super.